Salut mesdames et messieurs, bienvenue ici encore la Flash V, une émission qui vous met plus de lumière dans vos carrières, dans vos projets. Aujourd'hui, nous sommes là avec une de vos stars. Vous le connaissez tous. Il a fait le buzz lors d'émissions Femcam. Il a fait le buzz quand il était allé à Lomé dans l'émission The Voice. Et aujourd'hui, il est avec nous ici. Alors, pour le moment, Satour. Salut Manu. Salut. Bienvenue. Merci. Pourquoi vous souriez trop comme ça? C'est dans ma nature de sourire. Wow. Beaucoup de gens aimeraient vous connaître, savoir ce que vous faites dans la vie. De mon vrai nom, c'est Adepoé, conseiller Emmanuel État civil. Donc, mon nom d'artiste, c'est Manu. Donc, Manu, je suis étudiant en droit public. Je suis en troisième année du parcours licence à l'université de Cara. Comment vous êtes arrivé à commencer la musique? Il faut dire que tout petit, je ne savais pas que je pouvais ou je devais ou bien j'étais destiné à faire de la musique. Ça a commencé au collège parce que j'ai fréquenté avec Willy Baby, de son vrai nom, Adobe William. Donc, en ce moment, il faisait des tests de rap, tout ça là. Donc, il demandait à ce que je fasse de petits refrains, de petits acapellas, de petits parties qui sont un tout petit peu chantés. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai commencé avec le temps à développer ce talent-là. Et là, j'ai compris que, au fait, j'étais destiné à faire de la musique. On m'a conseillé de gauche à droite de faire de la musique. Et je suis né dans une famille chrétienne, donc à l'église, c'est de la musique. À l'église, c'est un groupe musical. J'ai commencé par mes essais. C'est là que j'ai découvert que, au fait, j'étais destiné à faire de la musique. Depuis que vous avez commencé la musique, vous êtes situé dans un genre musical ou bien vous avez un style spécifique? Non, je n'ai pas un genre musical, je n'ai pas de style spécifique. Pour le moment, je n'ai pas encore aussi de single, mais pour le moment, je suis en train de travailler en coulisses et dès que le premier bébé va sortir, vous aurez de mes nouvelles. Ok, merci pour la réponse. Et du fait que vous êtes étudiant et en même temps artiste, vous n'avez pas de difficultés. Comment arrivez-vous à embrasser les deux portes? Il faut t'avouer que c'est un tout petit peu compliqué parce que la musique, c'est quelque chose qu'on vit, c'est une passion. Donc, c'est difficile parfois de concilier la passion avec ce qu'on fait, avec le métier, avec par exemple, les études. C'est un peu difficile de concilier la musique et les études. Mais, comme on le dit, aux ans bien nés, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Tant que c'est un talent, tant que c'est une destinée, je pense qu'il n'y aura pas de souci à se faire. On trouvera toujours une porte de sortie pour que les choses aillent mieux dans les deux camps. Et pourquoi vous avez choisi la musique et vous ne devez pas choisir genre être artiste peintre ou artiste danseur ou autre et c'est la musique que vous avez choisi? Je pense qu'on est toujours mieux que dans ce qu'on sait faire. Quand tu sais jouer au football, quand tu te sens à l'aise, il faut d'abord aimer ce qu'on fait. Quand tu aimes ce que tu fais, je ne pense pas que tu vas vouloir derrière pour faire autre chose. Donc, j'aime la musique. Je suis à l'aise quand je fais de la musique. Je ne peux faire autre chose que de faire la musique. Vous avez d'autres fonctions annexes? Non, à part les études et la musique, je n'ai pas d'autres fonctions annexes. Et depuis que vous avez entamé la musique, vous avez eu des difficultés dans votre carrière musicale? Difficulté dans, je dirais plutôt dans mon parcours musical, puisque je n'ai pas encore de single, donc je ne peux pas parler peut-être de carrière musicale. Mais difficulté, je ne pense pas qu'il y en a pour le moment de trop. Simplement, je pense le souci se trouve au niveau, comme tu l'avais posé, au niveau de comment est-ce qu'il faut faire pour concilier les études et la musique. Donc, quand les parents nous mettent à l'école, quand les parents nous scolarisent, c'est pour avoir de bons rendements. Donc, juste avant de franchir l'étape du baccalauréat, donc les parents étaient un tout petit peu exigeants de restreindre un peu le temps de faire la musique, le temps de me consacrer sur les études pour avoir un peu plus de maturité, un peu plus de liberté, être un peu plus aussi libre psychologiquement dans la tête avant d'embrasser la carrière musicale. Merci. Tout récemment, vous étiez l'artiste qui a remporté la victoire pour le FEMCA de Cara. Et comment vous êtes procédé pour arriver à remporter la victoire? Euh, FEMCA, le Festival instrumental musical de Cara, le pourquoi j'ai insisté à participer à ce concours, c'est simple. Ça fait 2 ou 3 ans de cela que j'avais participé à un concours gospel à Lomé. Malheureusement, mes problèmes de santé ne m'ont pas permis d'aller jusqu'au loin.
Donc, quand j'étais arrivé à Cara, on a lancé ce concours. La première année, je me disais comme, bon, j'étais nouveau, je vais essayer de voir comment ça se fait. Je vais acquérir un peu d'expérience pour pouvoir me relancer l'année prochaine. C'est ce qui a été fait. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un truc que j'ai fait à l'improviste. Je préparais déjà mon concours dès l'année passée. Donc, je m'étais mis dans la tête que je devais faire ce concours-là et je m'étais donné tous les moyens pour pouvoir y arriver et remporter la victoire contre ce trophée-là. Lors de vos préparatifs, vous avez eu des difficultés? Ah oui, c'est toujours difficile pour un étudiant de concilier les études et la musique, surtout pour la préparation de ce concours. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut, il faut des moyens aussi financiers pour y arriver. Donc c'est un tout petit peu difficile de concilier les moyens, les dépenses de l'université, les dépenses scolaires et les dépenses de la musique. Mais bon, quand on aime quelque chose, on ne se laisse pas abattre par les petites difficultés qui arrivent. Donc, on se serre les coudes et puis on fait ce qu'on a, on fait ce qu'on sait faire de mieux. Lorsque vous avez été vainqueur pour le FEMCA, comment vous avez manifesté cette joie? Une caresse, une joie, un sourire, une voix, une lettre tremblante et moi, une âme qui vit de toi. Je voudrais m'arrêter sur ce moment qui me grandit, comme si je n'étais jamais avant cet enfant nouveau-né. Balaye, 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 balaye. Les blessures m'ont passé, tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde avait changé. Naturellement, quand tu gagnes quelque chose, même quand on te donne un cadeau, quand tu gagnes un concours, c'est un sentiment de joie. Naturellement, on est là, on se dit, ah ben tiens, j'ai gagné ci, j'ai gagné ça. Au moins, on est satisfait de ce qu'on a produit. Mais moi, comme je le dis toujours, au-delà de la joie, du bonheur que ça m'a procuré intérieurement, je pense que c'était plutôt un sentiment de satisfaction. Ça m'a donné un peu plus d'aile, ça m'a donné confiance parce que je me disais, faire un concours là, participer à un concours là, ça va me donner plus des ailes. Ça m'a aidé à savoir réellement que j'avais un talent, que je pouvais donner quelque chose au public, que je pouvais créer quelque chose et que je pouvais apporter ma pierre à l'édifice en matière musicale au Togo. Comment vous avez passé le séjour de The Voice à Lomé quand vous étiez arrivé? Comme vous le savez tous, le séjour de The Voice francophone, le casting plutôt, ça se fait d'abord par de petites vidéos que vous envoyez. Après, vous êtes sélectionné et vous allez à Lomé pour passer maintenant la phase de la présélection. Donc, le premier palier a été franchi. À Lomé, nous étions un tout petit peu nombreux, voire la centaine. C'était un tout petit peu compliqué. Il y avait de différentes phases, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais au-delà de ce que j'étais allé faire à The Voice Afrique francophone, je n'étais pas allé forcément peut-être, je le dis, ça aurait été bien, mais ce n'était pas l'intention première pour laquelle j'étais allé. Ce n'était pas aller peut-être être sélectionné, aller par exemple en Côte d'Ivoire ou en Afrique du Sud pour aller participer à une mission. D'abord, je viens tout fraîchement de gagner un concours. Il va falloir pour moi de me mettre toujours en confiance. Donc, The Voice francophone, The Voice Afrique francophone, c'est une émission encore plus grandiose, un peu plus grande. Donc, l'idée c'est d'aller, d'acquérir un peu d'expérience, d'aller faire les connaissances et de me libérer la pression, de me donner un tout petit peu de confiance. Et s'il plaît à Dieu, il y a encore d'autres éditions qui sont là. Cette année, ça n'a pas été la bonne. On espère que les jours à venir seront les plus meilleurs. Lorsque vous étiez arrivé là-bas, bon, vous n'avez pas croisé des difficultés qui vous ont empêché de remporter la victoire? Euh, vous savez, après l'étape de la présélection, vous devez obligatoirement, que vous soyez à Lomé, que vous soyez dans n'importe quelle ville au Togo, vous devez obligatoirement vous rendre à Lomé. Voilà, moi je suis à Kara et le staff de The Voice Afrique francophone ne va pas financer ton déplacement, ne va pas financer ton séjour à Lomé. Donc, il va falloir se déployer et voler de ses propres ailes. Donc, toujours comme je l'ai dit, les études et la musique, il faut les moyens. Les études et la musique, il faut les moyens financiers. C'est toujours les difficultés, les petites difficultés qu'on rencontre. Sinon, à part cela, je ne trouve pas d'inconvénients. Ok, comment avez-vous reçu ce moment d'échec lorsque vous avez été rejeté par l'émission? En fait, je tiens à préciser que le concours de Voix Afrique francophone, ce n'est pas un concours, par exemple, un concours direct, un concours live où il y a des participants. C'était destiné à choisir 5
ou 3 personnes qui vont représenter le Togo. Donc je ne le vois pas comme un échec parce que toutes les têtes qui étaient arrivées là, je pense que le membre du jury était assez compétent pour trancher. Donc il va falloir prendre aussi des gens d'expérience, des gens qui ont déjà participé à des concours, des gens qui ont déjà leur image sur les réseaux sociaux, des gens qui ont déjà fait par exemple de Sam Fator. C'est plus facile de faire confiance à quelqu'un qui a un tout petit peu d'expérience que de faire confiance à quelqu'un qui est un tout petit peu novice dans la matière. Donc, c'est ce que je disais en tout temps, il va falloir que j'aille pour gagner un tout petit peu d'expérience, me faire des contacts pour me préparer peut-être pour les éditions prochaines. Sinon, personnellement, je ne le prends pas comme un échec. Pour moi, c'est juste l'aventure qui continue. Et après tout ceci, comptez-vous continuer avec la carrière musicale? Ah, bien évidemment, bien évidemment. Je pense qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Je suis obligé de faire la musique. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. Je dois le faire. Avez-vous d'autres projets en cours pour la carrière musicale? Après le concours FEMCA que j'ai remporté, le projet était destiné à produire les 3 premiers lauréats. Nous devons faire chacun 2 sons à Lomé chez Massacris. Donc je pense que pour le moment, je suis en parcours licence et si Pétado, je finis cette année. Donc je pense que pendant les vacances, nous allons rentrer à Lomé, nous allons poser les sons. Et maintenant, le premier single est sorti, le deuxième single est sorti. Je pense que nous verrons les projets qui seront en cours, les projets qui vont venir à tout moment. Ok, merci pour votre réponse. Les fans aimeraient écouter quelques acapellas et voir ce qui vraiment Manu, ce qu'il sait faire. Life is not easy, donc c'est à moi d'assurer mon avenir. Avoir des objectifs, c'est entreprendre même quand c'est difficile. Ne jamais désespérer, ne jamais se décourager, non, non. Il faut toujours continuer, travailler, tu vas y arriver. My tomorrow, mon avenir se prépare dès maintenant. My tomorrow, kaba, je ne perds pas mon temps. Je dois entreprendre, je dois commencer par les escaliers pour atteindre le sommet. T'as fait every day. My tomorrow, mon avenir se prépare dès maintenant. My tomorrow, kaba, je ne perds pas mon temps. Je dois entreprendre, je dois commencer par les escaliers pour atteindre le sommet. T'as fait every day. C'était toujours la Flash V, votre émission d'interview vidéo. Merci, Satour.